Bien, bonjour, on va aller à l'essentiel de vos questions et peut-être que ça va durer 1 heure ou peut-être moins d'1 heure, honnêtement je n'en sais rien. En tout cas, désolé, mais actuellement moi je vis près d'un aérodrome et là actuellement il doit y avoir à mon avis des sorties d'avion parce que là il y a des avions qui tournent, donc vous allez sûrement entendre des bruits d'avion dans la vidéo. Voilà, donc malheureusement on va faire avec. Plus de ça, je fais cette FAQ par grand froid. On est aux alentours de 2 degrés. Hein, c'est parfait. J'ai essayé de le régler. Comment avoir la caméra? Bon, on va dire que c'est la première. On verra bien. Les questions fraîchement posées. Alors, je vais les mettre un peu dans le désordre. Voilà. Hello, que devient le golf cabre? Est-ce que tu passes ton temps à chercher tes outils ou bien tu t'y retrouves dans ton bazar, amicalement? C'est bizarre que tu me dis amicalement. La première question avec la Golf Cab, c'est très simple. Honnêtement, je me demandais si un avis qu'ils allaient me poser ce genre de questions. La Golf Cabriolet, elle est telle, à mes dernières nouvelles, elle est telle comme je l'ai restituée, enfin telle comme je l'ai rendue. C'est-à-dire que elle a encore la capote arrachée, elle a encore les vérins d'armature de capote, pas les vérins, l'armature de capote qui est cassée. Elle a encore 3 pneus différents, 3 pneus plats, un pneu lisse. Elle a encore précisément le défaut de ralenti à froid, c'est-à-dire que en gros elle calait à froid, il fallait attendre qu'elle chauffe pour qu'elle cale plus. Mais à l'heure actuelle, si c'est ce qui répond plus à ta question, la Golf Cabriolet est repartie lorsqu'elle a été stockée pendant 14 ans. C'est-à-dire qu'elle est repartie dans le même hangar où ce qu'elle était stockée, voilà. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Je sais juste que le propriétaire a racheté un autre véhicule à côté, ce qui est un C5 Break Phase 2. Voilà. Enfin, la Golf Cabriolet, c'était surtout parce que c'était son premier véhicule et qu'il voulait, rouler avec de temps en temps l'été. Et le C5 qu'il a acheté, c'est parce qu'il en a besoin pour aller travailler, comme il fait beaucoup de routes. Et il lui fallait un véhicule fiable. C'est pas moi qui lui ai conseillé, enfin, je lui ai dit achète un C5. Mais il me disait, tu me fais chier avec tes C5. Et il a fini par acheter un C5. Voilà. Est-ce que c'est parce que je lui ai prêté un C5? Honnêtement, j'en sais rien, mais il a fini par acheter un C5. La deuxième question, est-ce que je passe mon temps à chercher mes outils dans mon garage? Sache que je passe plus de temps à chercher mes outils quand ils sont rangés que quand ils sont là où je les ai laissés la dernière fois. Voilà, la dernière fois, j'avais rangé le garage. Je ne retrouvais plus parce que j'ai tellement pas l'habitude que mes outils soient rangés que je me suis dit, ah ouais, merde, en fait, il est là. Et j'ai 6 caisses à outils. Quand tu regarderas mes vidéos, tu feras attention, j'ai plusieurs caisses à outils. Avant, j'avais une caisse à outils, c'était ça, une caisse à outils, c'était ça, une autre caisse à outils, c'était ça, jusqu'à temps que j'arrive ici et que après, je commence à avoir marre et puis je bourre tout comme ça. Mais ouais. Comme là, actuellement, ce tonneau, ce tonneau me sert de caisse à outils. Tu vois, j'ai même pas pris la peine, hein. J'ai des outils qui sont dessus, tu vois. Alors, voilà. Donc, non, je ne passe pas tout mon temps à chercher après mes outils parce que je sais exactement où je les ai posés la dernière fois où j'ai arrêté de les utiliser. Et voilà. Mais de toute façon, t'inquiète pas, t'es pas le premier à m'avoir dit ce genre de questions. Il y en avait dit bien avant, au moins il y a peut-être 2-3 ans. On posait déjà cette question-là, mais bizarrement, eux, c'était pas amicalement. Tu es plutôt diesel ou essence? De la part de Joert 1500. Ce Joert 1500, vous allez l'avoir beaucoup. C'est lui qui m'en a posé le plus. Alors, est-ce que je suis plutôt diesel ou essence? En fait, ça dépend des saisons, ça dépend des moments et ça dépend surtout quand les contrôles techniques nous cassent les couilles. Enfin, du moins, pas les contrôles techniques, c'est plutôt l'État français quand il nous casse les couilles par rapport à du gasoil. Le prix de gasoil il est plus cher. Parce qu'en fait, j'ai toujours été les deux carburants. Voilà. J'ai voulu racheter un gasoil il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai l'impression de moins consommer. J'ai l'impression que ça me coûte moins cher de rouler à l'essence que de rouler au gasoil. C'est bizarre. Hein. Logiquement, c'est le contraire. C'est que quand tu roules le gasoil, ça te coûte moins cher sur le long terme. J'ai l'impression d'être plus économique avec mes sous quand je roule à l'essence
qu'au diesel. Parce qu'avec l'essence, je peux le couper à l'éthanol. Salut, à quel âge qu'as-tu commencé la mécanique? Merci à toi. Eh ben c'est très simple, j'ai commencé la mécanique quand j'ai commencé à avoir mon premier véhicule, c'est-à-dire à 16 ans, un scooter 50 cm3, et depuis, ben, on va dire que ça ne m'a plus vraiment quitté. Alors il y a eu des périodes creuses où je ne faisais rien, ou alors parce que j'avais plus de véhicule, mais sinon en gros, avion. Mais sinon en gros j'ai commencé la mécanique à partir de 16 ans. La mécanique thermique. Parce que si on parle de l'essence même mécanique, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec des engrenages ou autre, de la mécanique en soi, on va dire que depuis bébé. Depuis que je suis bébé, je touchais déjà la mécanique. Par exemple, je chuchais des chaînes de mobilette et puis j'avais plein de graisse sur la bouche et sur les mains étant bébé. Par exemple. Après, j'ai fait beaucoup de mécanique vélo. Donc, ce qui est changer les pneus, les câbles de frein, changer les freins, tu vois. Beaucoup de mécanique vélo parce qu'avant j'étais un grand sportif cycliste. Ouais, pendant toute ma jeunesse. C'est pour ça que j'étais gros d'ailleurs. Mais voilà, si on parle même si tu voulais le détail de, est-ce que la mécanique thermique, c'est à partir de 16 ans dès que j'ai eu mon BSR et mon premier véhicule. Si on parle de la mécanique en soi, tout, depuis que je suis bébé, depuis que je sais marcher. Coucou, bonjour Émeric. Avez-vous toujours le projet d'une Renault 25? Laquelle déjà? Je m'en souviens plus. Alors oui, alors d'ailleurs quand tu m'as relancé la question là, et ben du coup qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché après des Renault 25 dans le coin, donc à 100 ou 200 km, maintenant je suis plus à ça près, hein. Je vais chercher des express jusqu'en Ardennes, hein, mais si on est à 250 km, mais bon, je suis plus à ça près maintenant, on va dire que je commence à devenir un grand voyageur. Donc oui, je suis toujours sur de la Renault 25, mais le problème c'est que le prix de la Renault 25 est en train d'augmenter et la version turbo, donc la version TD ou la version V6 comme j'aimerais avoir, eh ben c'est très cher. Là actuellement il y en a une pas très loin pas très loin, il y en a une dans ma région, et ben le gars c'est 4800 €. Un véhicule, moi c'est 500 € maximum. Je peux faire un effort à 1000 €, mais il faut vraiment qu'il y a rien. Il faut qu'il y ait le contrôle technique et la carrosserie, il n'y a que dalle. Après s'il y a de la mécanique, pourquoi pas, mais c'est à ce prix-là, 1000 €, c'est un véhicule auquel je vais garder. 500 €, un véhicule, c'est 500 € maximum que j'achèterai, comme l'Express. Donc oui, donc la Renault 25 que j'ai en tête, c'est une Renault 25 V6, finition Baccarat, pourquoi pas. Allez jusque là, mais tu sais, juste une Renault 25 carburateur double corps fera l'affaire, même en TD ou en D, ça fera l'affaire, voilà. Bonsoir. Aimes-tu les voitures des années 1970 jusqu'à 1980? Laquelle aimerais-tu? Bonne soirée. Putain, il a réussi à savoir que j'étais au soir. Putain, je sais pas comment t'as fait donc. Bon, les voitures des années 70, j'en aime bien. Même avant, même moderne, à l'heure actuelle. Mais sauf que je n'achèterai pas des modernes. Par contre, des véhicules des années 70, j'ai failli en acheter une. Il y a encore là pas si longtemps, j'étais à la recherche d'un véhicule 7 places et je suis tombé sur un 403 break 7 places. Donc, sur les véhicules des années 70 que j'aime bien, ben c'est très simple. Par exemple, la R16, mais pas la R16 version France d'origine, usine. Non, la R16 version modifiée, rabaissée, avec des jantes alu et gonflées. Ça me botte. Ça ouais, des véhicules comme ça auxquels tu leur fais une petite préparation et que vraiment tu leur donnes un look plus sportif à l'heure actuelle, mais avec un look classique, et ben ça oui j'aime bien. Mais après, les véhicules auxquels j'aimerais avoir possédé des années 70 et 80 aussi t'as posé, c'est ça, des véhicules 80, des années 80 j'en ai eu deux. Donc j'ai eu le Trafic et non, j'en ai eu trois. J'ai eu la R5, j'ai eu la Super 5, la R11 et le Trafic. Mais les véhicules des années 70, c'est surtout des véhicules américains. Dodge Charger,
Voilà, c'est les seuls véhicules auxquels je pourrais acheter des années 70. Les véhicules de France de maintenant, les 70, si je tombe dessus que c'est une bonne occasion, ouais, pourquoi pas. Si tu peux nous dire ton travail de tous les jours, eh ben c'est très simple. Mon travail de tous les jours, c'est ça. C'est ça maintenant. Mais pas que. Mais pas que. Ouais. Donc je suis repassé cariste. Je suis resté 1 an, pour ceux qui ont suivi, je suis resté 1 an mécanicien PL. En fait, je faisais plus des mécaniciens semi-remorques que PL. Tu vas sûrement me demander pourquoi. Pourquoi juste 1 an et après je suis retourné à mon ancien travail. Eh ben, parce que ça s'est mal passé avec les collègues de boulot avec qui je travaillais. Enfin, avec certains. Parce qu'avec d'autres, je m'entendais très bien. Voilà, donc en gros, il s'est passé un souci, du coup, bah, je suis reparti à mon ancienne place. Donc du coup, je refais chauffeur poids lourd, cariste, agent d'entretien, je refais tout. Voilà. Comment t'es devenu la passion automobile? Eh ben, exactement comme la question de la passion de la mécanique quand elle est arrivée, ben c'est très simple. Quand j'ai eu ma première voiture, voilà. Avant, j'avais eu le BSR, donc j'avais que des scooters, ben c'était que sur les scooters. Dès que j'ai eu ma première voiture, et ben hop, la passion automobile a commencé à arriver là. Elle n'a pas arrivé là par passion, elle est arrivée là par nécessité en fait. C'est au fur et à mesure du temps que ça a fini par être une passion. C'était surtout par nécessité économique. J'ai trop cher pour la mettre au garage. Et ben je me suis dit bon bah je vais me démerder, je vais le faire moi-même et puis on verra. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Je me souviens que ma première réparation mécanique que j'ai fait, c'est j'ai acheté le véhicule, j'ai acheté des roues de golf avec les pneus et j'ai fait changer les pneus. Ça c'est ma première réparation faite par extérieur. J'ai fait changer les pneus, tout ça. Mais ma première réparation mécanique que j'ai fait réellement sur voiture, c'est sur mon premier véhicule, c'est les plaquettes de frein. Ça, c'est la première réparation mécanique automobile que j'ai fait, c'est plaquettes de frein. J'ai fait ça. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et ça, au fur et à mesure, bah, de devoir le faire par obligation d'économie, pour pas que ça me coûte 400 € pour faire une simple distribution, et ben de petit à petit, bah, c'est devenu une passion et j'en suis arrivé où j'en suis arrivé là actuellement. Sachant que ma première distribution a été faite sur mon ZX Break. Ça, c'est la première distribution que j'ai faite, c'est là. Et bien avant ça, j'avais déjà eu 5 voitures avant. Mais ma plus grosse réparation automobile, ça a été la distribution de la ZX. C'est là que je me suis dit, c'est soit j'y arrive, soit je le foire. Salut, as-tu besoin de pièces pour l'Express? Alors, je t'ai répondu à ta question parce que j'ai besoin de la partie pour pouvoir avoir l'air chaud et l'air froid, avoir le carré. Finalement, je crois que je n'aurai pas de besoin avec ce que je vais faire parce que je crois même que cette partie-là, je l'ai quand je l'ai démonté, quand j'ai démonté l'Express qui traîne dans le marécage. Donc, non, j'ai pas besoin de pièces pour le moment. Salut Mike, lorsque tu auras traité la rouille au niveau de la baie de pare-brise, vas-tu appliquer une peinture à la bombe, style Mopti
avec la ref peinture qui va bien, avec où va tu peindre à l'arrache comme tu avais fait pour le trafic. Alors déjà, sache que le trafic a été peint correctement. C'est juste la peinture qui s'est mal appliquée avec le rouleau. Parce que le trafic, je lui ai mis 4 couches de peinture. Je lui ai mis une première fois, c'était parfait, c'était nickel. Je reviens le lendemain, tous des moucherons qui se sont collés à la peinture. J'ai dû tout recommencer, j'ai dû tout reponcer, tout refaire. 4 fois, je l'ai fait. À chaque fois que j'avais des bestioles, à un moment donné, je l'ai eu marre. Et j'ai appris si ça avait l'air d'être à l'arrache, et ben c'est parce qu'en fait, la peinture a fini par s'effacer avec le temps. Enfin, la pluie, le soleil, ça a claqué, ça a cloqué la peinture, et la peinture elle a fini par craquer et puis partir. Et voilà. Sinon, le trafic n'a jamais été peint à l'arrache. Il avait été peint correctement avec amour, sachant que ce véhicule-là, je voulais le garder et que en gros, avec l'évolution de personnel, je l'ai vendu. Voilà. Mais pour l'Express, honnêtement, moi, je préfère avoir le véhicule tel qu'il est quand je l'achète esthétiquement que de voir le faire. Voilà, parce qu'en gros, ce que tu vois, les coups que tu vois sur les bagnoles, c'est que ça a vécu, c'est qu'il y a une histoire. Malheureusement, ce n'est pas mon histoire avec la voiture, mais cette voiture, elle a eu une histoire. Donc si tu commences à cacher ces trucs-là, là tu pars vraiment sur un véhicule auquel il y a aucune valeur, il n'y a aucun mérite. Non. Par contre, si tu commences à avoir t'achètes une bagnole et que dedans tu vois que la voiture elle s'est pris un pylône, oui là je vais peut-être la refaire. Mais là à l'heure actuelle pour la baie de pare-brise ça a été traité à la rouille. Mais je vais pas m'emmerder plus que ça. En gros, je vais juste reponcer un peu. Je vais regarder si la rouille commence à la bien attaquer ou autre. Et je vais repeindre à la peinture Mopi blanc. Avec la ref qui ne va pas avec la couleur du véhicule. Ah non, je vais pas m'emmerder à acheter exprès m'emmerder avec la ref carrosserie de l'Express pour le repeindre. De toute façon, avec l'évolution du temps, tu verras qu'il y aura un truc sur l'Express. Et d'ailleurs, il y a une question par rapport à ça, par rapport à l'Express. Mais non. Alors oui, ça va être repeint, mais pas dans l'immédiat, honnêtement. Non, non. Pas tout de suite. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Alors oui, j'ai d'autres passions dans la vie. En fait, plus je vis dans le temps, plus j'ai des passions. Avant, j'avais des passions, c'était la moto. Depuis quelques temps, tu vois bien qu'il n'y a pas de moto sur la chaîne, il n'y a plus de moto, j'ai pas de moto. Mais là, tu vois, à l'heure actuellement, cette passion-là était partie, mais là, elle est en train de revenir. Ça fait 6 mois que je cherche après une moto. Bon, j'ai toujours pas de moto, mais j'aurai toujours pas de moto là, à l'heure actuelle qui va arriver d'ici cette année. Mais oui, j'ai d'autres passions. Comme là, actuellement, si tu suis ma chaîne, j'en avais parlé, je sais pas si c'est arrivé depuis pas longtemps ou autre, mais il y a quelques vidéos de ça, j'ai parlé comme quoi que j'allais faire moins de mécanique pour faire mon sport. C'est-à-dire, je fais actuellement un sport de combat. Même 2 types de sports de combat. Je fais kickboxing et MMA. Donc ça, actuellement, c'est ma nouvelle passion. Donc, je voudrais m'investir à fond dedans. Parce que j'aimerais pouvoir faire de la compétition et voir jusqu'à là où ça m'amène. Là actuellement j'ai dû faire un arrêt depuis novembre. Même que j'ai été après, mais il a fallu que j'arrête. De novembre jusqu'à janvier, parce que en gros, je me suis blessé aux côtes. Fissure cassée. Déchirure musculaire intercostale, honnêtement, j'en sais rien parce que j'ai passé des radios 2 semaines et demie après, parce que je me suis dit, ouais, de la merde. Et bon, ils auraient rien trouvé, pas de fissure, pas de cassure, mais bizarrement, crois-moi, ça m'a fait extrêmement mal. Impossible de pouvoir bouger mon bras droit, ma main, ma jambe, m'abaisser, me lever, et encore à l'heure actuelle, j'ai encore quelques douleurs, mais maintenant c'est supportable. Mais sinon, insupportable. Pour dire rire, respirer. Ah non, c'était l'horrible. J'en pleurais tellement que ça faisait hyper mal à juste de respirer et de rigoler. J'en pleurais, me faire rire, j'en pleurais de douleur tellement que ça me faisait hyper mal. Enfin, je me suis blessé ici
Et sur 3 ou 4 côtes, sûr, moi je crois que c'était cassé ou fissuré, mais dès que je bougeais, tu vois, là j'ai reçu devenu souple. Mais ça là, il y a encore il y a un mois et demi de ça, je faisais pas ça. Je pouvais pas bouger, rien du tout. Alors j'ai été travailler comme ça, je n'ai pas fait d'accident d'arrêt maladie, j'étais travaillé comme ça, ah une horreur. Ça va, comme j'étais repassé cariste, j'ai pu m'utiliser que d'un bras gauche, enfin mon bras gauche et le bras droit. Bah du coup je me laissais appuyer, tu vois, sur la console pour avoir les boutons. D'ailleurs, comme tu as vu, bah, tu vois les petits boutons là. Et ben en gros, j'étais appuyé sur mon bras, comme ça, je me mettais comme ça, hop, et puis hop, je roulais comme ça. Je roulais et puis bah, je faisais que ça. La tête, je la bougeais pas. Enfin, ou très peu, j'ai regardé dans les rétro ou autre, parce que même bouger la tête, automatiquement, ça faisait bouger la colonne vertébrale. Et du coup, bah, ça faisait bouger aussi la coche thoracique. C'était une horreur. Mais oui, voilà, ma nouvelle passion, là, actuellement, à l'heure actuelle, c'est MMA et la kickboxing. C'est plus MMA que kickboxing. Je me suis réinscrit avec kickboxing pour pouvoir m'améliorer en tant que pied-point, genou aussi. Mais sinon, là, actuellement, je suis plus porté sur le MMA. Alors, je ne fais pas que kickboxing et MMA. Hein. Il y a plusieurs trucs. Hein. Il y a pancras, jiu-jitsu, judo, MMA, muay thai et d'autres que j'ai dû oublier. Et voilà. D'ailleurs, il y a une chaîne que j'ai créée. Tu peux aller t'abonner si tu veux. Pour le moment, il y a encore 0 vidéo. Je ne veux pas faire de vidéos comme les gros kékés que tu vois. C'est-à-dire, ils se la pètent à faire montrer des muscles. J'en ai. Je suis pas là en train de m'exhiber, en train de te les faire voir. Non, honnêtement, moi, c'est pas ce type de contenu-là que je voudrais faire. Je m'en bats les couilles. Les autres, c'est juste un titre que j'ai pu voir. Entraînement MMA, entraînement légionnaire. Et tu les vois, la miniature, c'est quoi? Ils sont torse-poil en short. Je m'en bats les couilles. On s'en bat les couilles de ça. Putain, on s'en fout. Merde. Ah, parle plutôt de comment combattre ou autre, mais on s'en fout de. Ouais, je fais 36 développés couchés en 15 secondes. On s'en fout. Putain, merde. Voilà. Non, mais ça m'énerve. C'est pour ça qu'il n'y a encore aucune vidéo. Je veux pas m'arriver à une vidéo de ce type-là. Faire juste. Comme des trucs que tu vois sur Insta ou j'en sais rien, juste faire ça sur une machine en train de te filmer, en train de voir, ouais, t'as vu, je fais autant de mouvements en peu de temps. On s'en bat les couilles, mec. On s'en bat les couilles. Putain, là, mais franchement, c'est pour ça qu'il n'y a encore aucune vidéo parce que je ne veux pas en arriver à ce truc-là. Donc oui. Les passions, j'ai tellement de passions, j'en ai plein. Moi, je suis passionné de tout et de rien. Oh, bonjour, est-ce que tu vas swap l'Express? Ça serait trop marrant de le booster un peu. Eh ben, je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre parce que c'est un truc en cours. Donc, il faudra que tu reviens, malheureusement. Sur ça, je ne peux pas te répondre. Mais le booster un peu... L'Express, ça serait trop marrant. Bah ouais, j'y ai déjà pensé. J'ai déjà voulu faire ça pour le trafic. Je voulais lui mettre un carburateur double corps. Mais le collecteur d'échappement n'était pas tout à fait pareil pour la descente de l'échappement. Alors du coup, bon bah j'ai laissé tomber ça, mais ouais. Mais ouais, malheureusement, je peux pas vraiment répondre à ta question, sinon bah allez, je vais spoil. Que d'ailleurs, même j'ai du spoil là. Mais sinon, il va faire 90 et 100 chevaux. Disais rien. Disais rien. Si ils n'étaient pas là pour la vidéo, disais rien. Bon, j'espère que cela n'a pas été trop ennuyeux. Alors, je vais faire une deuxième partie parce que j'ai 1h30 de vidéo. Donc, on va faire l'autre partie. Je vais essayer de réduire pour pas que les deux vidéos cumulées fassent 1h30. Donc, je vais faire la suite des questions dans une autre vidéo. Voilà. Donc, je vais tenter et je vais répondre à toutes les questions du mieux que je peux pour essayer d'être à peu près très compréhensif. Mais, logiquement, oui, il n'y a pas de je vais me retenir de dire ça ou autre. Non, je vais vraiment répondre à toutes les questions. Ce sera vraiment rien de caché, rien du tout. Allez, on se voit dans la deuxième épisode.